Est-ce que ce ne serait pas un jour magnifique pour retester des astuces beauté aberrantes? Je trouve que oui. J'ai été chercher des pépites sur Instagram et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, je l'ai testé et vous allez me regarder, vous allez dire ah 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 ah, t'es hideuse, comme d'habitude. Il y a une chance sur deux que je les réussisse, mais c'est ça qu'on aime bien sur cette chaîne. Si vous trouvez que j'ai l'air ramollo, une voix un peu bizarre, de tension, c'est normal, je suis malade. Mais même malade, je pense à vous et je vous fais des vidéos. Mais avant que je commence à tester ces astuces, les gars, un peu de sérieux, je recherche activement 100 000 personnes en fait. Pourquoi? Pour qu'elles puissent s'abonner à ma chaîne, car nous sommes 1 900 000, les gars. C'est déjà beaucoup. Mais, c'est plus fort que moi, je me dis, pourquoi pas les 2 millions, tu vois? Donc, s'il y a 100 000 personnes qui regardent cette vidéo et que vous n'êtes pas abonnés, sachez que si vous vous abonnez avant le 31 décembre, je prends des cours de pilotage et un jour, quand j'aurai eu mon brevet de pilote, je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit, je prendrai un petit coucou et je survolerai Melun avec une banderole marquée 2 millions d'abonnés. Avant le 31 décembre, 2022. Sinon, bah tant pis, je tiens pas mon pari. Je crois que ce serait le pire truc que je pourrais faire, en même temps très drôle. La vérité, je pense que je le ferais, parce que j'ai qu'une parole, sachez-le, j'ai qu'une parole. C'est vrai, je m'énerve en plus quand je dis ça. Le problème avec moi, c'est que je dis que je vais faire quelque chose, mais généralement, je donne pas de date. Comme ça me laisse du temps. Mais je suis sûre que je le ferai. Non, j'ai peur de l'avion. Bref. Allez, on va voir les petites astuces. Nous allons commencer par une astuce qui va s'occuper de mon teint, car je n'ai pas énormément fait mon teint aujourd'hui, vite fait. Et donc là, je vais vraiment le sophistiquer, et il y a une astuce en fait pour vraiment avoir un teint de ouf, aussi bien un peu bronzé, éclairé d'un côté de l'autre. Enfin bref, je suis une merde, de toute façon vous le savez, je suis pas youtubeuse beauté, ça éclaire ton teint, voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Bref, regardons. Ok, donc... Madame est en train de devenir une target. Ah ok, ah ouais, elle a fait son teint. What the fuck. En fait, elle a dessiné. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle a fait. Bref, on l'a vu en rapide et en fait, c'est une meuf qui teste déjà ce hack. Donc moi, je vais tester le hack d'une meuf qui avait déjà présenté ce hack. T'as compris? Et donc le but, c'est de faire des espèces de targets avec... Ouais, tu dessines des cibles, quoi. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel Putain, en fait, elle fait un point anti-cerne, un point bronzer, un point... Bon, des cercles, hein, oui, pas des points, mais c'est moi qui me... Ça m'aide. Et après, c'est blush. Je remets de l'anti-cerne. Mais attendez! Mais genre, elle va ressortir avec un putain de teint. Après, tu blendes à mort, c'est ça, non? Je connais le terme, je crois. C'est blender. Oh, ça va, en fait. Après, petit make-up léger. Voilà, ça lui fait un très beau teint. Ah. Elle l'a pas approuvé, mais est-ce que moi je vais l'approuver? Mon objectif est de ressembler à ça. Je vais partir sur la vidéo originale. Ok, c'est parti. Il est l'heure d'avoir un teint magnifique. Musique des circonstances. Oh là là, j'ai peut-être pris un peu trop foncé comme bronzer. On va voir. La vérité, j'ai l'impression que je suis en train de faire des peintures de guerre. Ou d'être une enfant de 5 ans qui joue avec le maquillage de sa mère, je ne sais pas. Oh, le rose, ça va être super dur à appliquer. Aïe, 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 catastrophe, je n'avais pas de blush en rouleau, la merde, en... Vert, je sais pas. J'ai un blush crémeux, liquide plutôt, et donc du coup, c'est super dur à appliquer. Mon nez, il va être horrible. Attendez, madame, j'ai pas le même nez que vous, hein. Ça c'est fait, on passe à l'anti-cerne. Oh, elle en met même sur les lèvres. Oh, je suis deg. Pourquoi je fais ça? Et là, imagine, on sonne à la porte. Non, pitié qu'on sonne pas. Mais c'est horrible ce que je suis en train de faire. En vrai, je suis trop fière de moi, je dépasse pas trop et tout. J'ai vraiment l'impression de dessiner sur mon visage, je suis morte. Pourquoi je fais plus trop d'astuces beauté? Je sais pourquoi. Bon, j'ai fini. Oh là là. Je sais pas si c'est à la fois des peintures de guerre ou... des cibles, je ne sais pas ce que je veux faire avec, j'hésite. Je sais pas si je vais aller me battre sur un champ de bataille, tu vois, avec mon arc. Ou je vais me faire interner, je ne sais pas. Bref, ça c'est fait, donc il est temps de blender à mort et on va voir le résultat. Là, comme ça, on dirait vraiment que j'étais faire des UV, mais vraiment que de la tête. Genre, j'avais juste ma tête et j'ai pris juste des rayons dans la tête. Ou sinon, ça, c'est mon teint de vacances. Clairement, quand je suis bronzée, mais je suis bronzée partout, quoi. J'ai passé 3 semaines au soleil et ouais, j'ai un bon teint bronzé, quoi. Mais ça va pas, quoi, du coup. Le reste ne suit pas, en fait. Ça va pas. Je pense que je m'étais trompée de bronzer. La teinte que j'ai pris était beaucoup trop foncée pour ma peau. Et donc, du coup, ça finit en mode je suis à moitié bronzée du visage. Ah, j'ai le seum. Mais je peux pas commencer la vidéo comme ça, mon teint, il est pas bon. Il me faut une autre astuce pour avoir un meilleur teint. Ça ne va pas. Celle-ci, elle est pas approuvée du tout. C'est un non. Il me faut une autre astuce pour avoir un autre teint. Parce que là, ça va pas du tout. Je vais me démaquiller. Mon Dieu, mais
la tête que j'ai dans cette vidéo. J'ai galère à enlever le bronzer en fait. C'est vraiment, c'est le bronzer, il te dit t'es en vacances et tu restes en vacances. J'ai galère de fou. J'ai encore... Oh là là mon dieu, c'est pas grave. Ok, donc... Je vais tester la nouvelle astuce beauté de TikTok. Ah, il y a une... L'idée, c'est Ok. de mettre du fond de teint dans l'eau, comme ça il devient sans transfert. Et regarde, c'est trop bizarre, il y a un dépôt qui s'est fait à la surface de l'eau. Prélever comme ça et l'appliquer directement sur la peau. Et c'est parti. Donc là, c'est une astuce pour qu'en fait, il n'y a pas de transfert sur ton fond de teint. Oh, mais ça, c'est trop bien. Combien de fois quand je veux faire un câlin à quelqu'un et je suis comme ça... Attention, mon maquillage, je vais tâcher ton t-shirt blanc. Ça m'arrive je ne sais pas combien de fois. Et en vrai, c'est trop bien si du coup, ton fond de teint ne transfère plus quoi. Fait plus de taches. Maintenant, voyons si c'est vraiment sans transfert. Let's go. Alors, il y a une légère trace juste ici, mais franchement, ça va de ouf. What the fuck, genre... On a un petit peu plus de transfert, mais parce que j'avais mis plus de matière de ce côté-là, mais franchement, le Ouais. résultat est dingue. Ah, merci Louis, dis donc. Bon, Louis a trouvé cette astuce sur TikTok et moi, du coup, bah, c'est grâce à Louis que je découvre ça. On va voir. Écoutez, je vais tester de l'eau. Mon fond de teint de la marque Clinique. Putain, mais en plus, j'ai vraiment pas de chance. De base, moi, je fais partie de cette team qui ne trouve jamais sa teinte. Dans n'importe quelle marque. Mon visage, il a vraiment sa teinte à lui et je suis obligée de faire des mix, en fait, entre deux teintes. Je fais vraiment un mélange de teintes chez moi. Et j'avoue que j'aime beaucoup la marque Clinique parce que moi, j'ai une peau sébomisée à mort. Et j'aime bien la marque Clinique parce qu'ils ont vraiment des fonds de teint qui matifient de bien. Et dans la journée, j'ai juste une petite retouche parce que je dois quand même faire une retouche pour vous dire. Mais du coup, c'est vrai que le sébum garde ma jeunesse. Bref, je sais plus ce que je disais du coup. Mais pour moi, c'est vraiment celle qui matifie le mieux. Alors du coup, là, je vais avoir vraiment le visage beaucoup plus clair parce que moi, je fais des mélanges de teintes comme je vous ai dit. Mais par contre, s'il te plaît, descends, frère. Descends. Ok, tu la joues comme ça. Ah, c'est bon. Je voulais pas être violent avec toi, mais tu l'as cherché. Ok, je pose mon fond de teint. Mais déjà, mon fond de teint, il fait pas comme tout le monde. Ah, je viens de créer une espèce... Mais qu'est-ce que je viens de créer? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, vous me voyez à travers le pendant. Ah, c'est bon, c'est tombé. C'est tombé. Mais alors, par contre, moi, j'ai un maxi dépôt. J'ai tout ça? Je sais pas, à mon avis, je pars sur un fail total. Donc, du coup, fond de teint à l'eau. On va tester. Oh, allez, c'est parti. 12 BTP, on va faire de la peinture sur mon visage. Alors là, je vais être méga blanche parce que c'est pas ce que j'utilise. Mais qu'est-ce que je fais? On va rattraper, vous en faites pas. Ça, les amis, si tu choisis pour la première fois ton fond de teint, ce n'est pas la bonne teinte. Bon, écoutez, de toute façon, ça tombait bien. J'avais la crève. Donc, du coup, maintenant, j'ai le physique vraiment d'une meuf qui a la crève. Hein. Bon, bah, j'ai un peu rattrapé. Voilà. Bon, je sais pas... C'est tout ce que j'ai pu faire. Ok, ça c'est good. Donc on va voir si grâce à l'eau, mon fond de teint ne fait plus de transfert. Du coup, j'ai utilisé un mouchoir et je vais l'appliquer. Alors déjà, il faut savoir que j'en avais mis beaucoup. Et je viens bien appuyer. Parce que on a vu la mini déception dans mon visage. It doesn't work with me. Fuck. Oh non, mais ça va pas du tout marcher. J'aurais toujours pas faire de câlin à mon chéri avec des t-shirts blancs. Bon, et en enlevant peut-être que là c'était l'excès et tout. Donc si j'essaye comme ça, hop. Ouais, il y en a moins. Mais bon, pour moi, ça serait un non approuvé. Je pense que ça doit dépendre des fonds de teint, de l'application, je ne sais pas. Mais moi, de toute façon, quand on regarde, c'est pas un dépôt qui est carrément, c'est tout le fond de teint. En fait, il aurait tout simplement fallu que je teste avec un fond de teint waterproof. Peut-être que là, ça aurait mieux marché, tu vois. Parce que là, moi, mon fond de teint, il est dilué dans l'eau, tu vois. Mais par contre, un fond de teint waterproof, peut-être que oui, effectivement, il y a clairement moins de transfert en fait. Tu peux faire des câlins à qui tu veux avec un t-shirt blanc, mais là avec le mien c'est impossible. Bon, je resterai avec ce teint là. Je vois pas trop. En fait, je regarde souvent le retour pour essayer de voir à quoi je ressemble, mais bon, je crois que j'abandonne. C'est pas grave. Allez, astuce suivante. On s'attaque aux yeux cette fois-ci et la meuf utilise un courbe-cils pour faire le fard à paupières. What? C'est très joli par contre, c'est vraiment très joli, mais est-ce que c'est réalisable? Alors déjà, faut savoir que c'est pas la meuf elle-même qui se met le fond de teint. Merde, putain, je suis restée sur fond de teint. Le fard à paupières, là, c'est une meuf, tu vois. Donc moi, je galérais, je suis solo. Mais c'est très joli par contre, c'est vraiment super joli, tu vois. Mais est-ce que ça marche de fou quand t'es solo? Du coup, j'en avais un, même si je ne l'utilise jamais, parce que moi, j'avoue que j'ai de la chance avec mes cils, ils se recourbent tout seuls. Mais on va tester. Oh mon dieu, ça va être compliqué, j'ai peur. Ok, pour la partie supérieure, je fais comme ça, et après, j'utilise... Ah, elle utilise quoi? Quelle partie tu utilises pour le bas? Là. Ça me fatigue d'avance. Par contre, c'est chaud, moi, je suis solo, les gars. J'ai pas d'assistant, hein. Je vais m'éloigner, les gars, pour essayer de me voir. Déjà, j'ai fait ça. I'm not very satisfait. Ah, ça m'énerve. Bon, c'est quand même plus joli chez elle, hein, on va pas se mytho. Je vais essayer de me mettre du doré comme elle.
Bon, j'essaie de me mettre du doré comme elle, mais ça va pas, j'arrive pas à l'appliquer. Par contre, attention, vraie question. Pour les maquilleurs qui regardent cette vidéo, ou si vous êtes expert, voilà, bref, dans ce milieu. On est d'accord que selon le maquillage qu'on fait aux yeux, il est plus ou moins facile selon la morphologie du visage, des yeux. Par exemple, quand on regarde cette personne-là, elle a, comment dire, ses paupières, ses yeux et tout sont, je sais même pas le terme exact, plus ressortis que les miens. Parce que moi, j'ai des yeux renfoncés, en fait, tu vois. Et t'as des personnes qui vont avoir les yeux, comment dire, les paupières plus ressorties, en amande, choses comme ça. Et moi, je trouve que quand je regarde des make-up de nana, c'est souvent des filles qui ont les yeux comme ça, en fait, qui ont des paupières ou des yeux en amande. Je sais même pas le terme, parce que moi, c'est ce qu'on me dit, genre, j'ai des yeux renfoncés quand on regarde, quand je ferme les yeux et tout, on voit que genre, oui, mes yeux sont renfoncés. Et je trouve que réaliser des make-up qui sont faits sur des yeux en amande plus ressortis que les miens, c'est difficile. Moi, j'arrive pas à les reproduire, en fait. Par exemple, là, j'ai voulu reproduire son effet les tirés, là, et moi, je sais pas, je trouve ça le fait pas. Ça le fait pas selon ma morphologie des yeux, de la paupière, du regard, ce que tu veux, tu vois. Je n'utilise sûrement pas les bons termes, mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire, parce que pour moi, ouais, selon la morphologie de tes yeux, certains make-up sont plus difficiles à faire, à réaliser que d'autres, tu vois. Moi, genre, si je fais ça, je trouve que ça va pas du tout rendre pareil qu'une autre et tout, tu vois. Donc là, j'ai essayé, mais bah c'est pas ouf, quoi. Non, c'est pas foufou, tu vois. Tout dépend, en fait. J'ai l'impression que, ouais, ça dépend des yeux que t'as, quoi. Mais sinon, j'approuve la méthode. Je trouve que, ouais, ça peut aider, ça peut grave aider à mieux structurer, du coup, ton make-up et tout, faire une ligne beaucoup plus nette que si tu le fais solo, tu vois. Donc, à ne pas négliger. Ok, prochaine astuce. Oh mon dieu, ça a l'air de faire mal. En gros, grâce au sèche-cheveux, tu peux gagner du volume au niveau de tes cils. Là, ok, fais une application simple. Mais ça marche vraiment, ça? Donc en gros, tu gagnerais quand même encore plus de volume quand tu appliques ton mascara avec ton sèche-cheveux. Ok, let's go, why not? Why not? Je fais ça presque, je perds un œil. Ok, j'ai mon sèche-cheveux. Je vais me cramer un œil. Du coup, elle est partie sur une brosse plastique. Comme ça. Je vais faire un œil tout simple, comme j'ai l'habitude de faire. Et le deuxième sera avec le sèche-cheveux. Ok, donc là, vous avez des cils avec mon mascara. C'est pas celui que je préfère, c'est pas celui qui me fait des grands cils, mais bon, c'est la brosse qu'elle a utilisée. Donc moi, ça donne ça. Et maintenant, je sais avec l'autre de maximiser le volume avec le sèche-cheveux. Ok, on va plus s'entendre, les gars. Vous êtes prêts? Everything is ok pour l'instant. C'est atroce. J'ai envie de pleurer. Ah. C'est atroce, ça donne envie de pleurer des yeux. Résultat, sans sèche-cheveux, avec sèche-cheveux. Bah pour moi, il y a zéro différence en fait. Là, ça fait un paquet par contre. Et je trouve que même ça l'a moins... Quand je me regarde, après, vous pouvez pas me voir aussi près, je pense. Mais pour moi, ça... Genre, limite, mon œil là est plus joli que l'autre, quoi. En fait, le truc, c'est que le sèche-cheveux, ça assèche du coup très vite ton mascara, quoi. Mauvaise idée. Franchement, mauvaise idée. Ah, l'astuce pour avoir des fameuses grosses lèvres. Non, mais non, mais... Quoi? Mais attendez, ça va pas là? En fait, cette astuce, c'est uniquement pour des photos. Je répète, uniquement que des photos. Parce que dans la vraie vie, ça marche pas en fait. Ça se voit en fait en soirée ou choses comme ça que t'as grave débordé. Tu montres que ça via des photos ou des stories, des choses comme ça. Parce qu'en vrai, ça va être cramé de ouf. Je vais essayer de le faire, de m'augmenter le volume de ma lèvre supérieure. Et vous allez me dire du coup si on y voit que du feu ou pas. Ah mon dieu! Je sais pas si ça vous le voyez ou pas. C'est fake de ouf. De mon retour, je suis trop petite et donc du coup je vois pas. Mais quand je regarde de face, si ça se voit que c'est fake de ouf. J'ai l'impression que ça me fait une bouche énorme. Bonjour! Ah non! Big fake! C'est too much. En plus, je l'ai trop mal fait et tout. Ouais, vite fait quoi. Parce qu'on voit en story que c'est fake. Je vais mettre un petit filtre lissant histoire de qu'on voit pas, tu vois. Oh, là, je suis en story, les gars. Oh là là! Mais que c'est horrible! En story, les gars, c'est affreux. C'est mal fait, c'est... Là, on voit que c'est fake, tu vois. Oh non, mais ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Alors, concernant cette astuce, c'est validé. On va dire qu'on approuve pour les photos. Si, voilà, pour des photos, vous voulez des lèvres un peu plus pulpeuses. Mais vous balader comme ça dans la rue ou en soirée, c'est un non. Pour ma part, non, je ne le ferai pas. Ça se voit que c'est fake à mort. Astuce suivante. Prochaine astuce. Oh, ça parle des cheveux, là. Oh, c'est mimes. Grâce à un crayon, elle arrive à se faire des petites bouclettes. Oh, bah non, moi, meuf, t'es méga motivée hein, pour faire tous les cheveux, quoi. Je fais 2-3 mèches, moi. Hein. Mais ça a l'air de bien marcher, c'est mignon. Ok, et grâce à un crayon de papier. Vas-y, on va essayer.
va prendre une petite mèche hausse. Vraiment que ça soit tout petit. Comme ça. Ok, là je tiens. On prend le fer à lisser en espérant que ça brûle pas. Je meurs si ça brûle mes cheveux. Tout devant. On évite de se brûler les mains. Je vais brûler. La vie de ma mère, je vais me brûler. Faites des métiers dangereux, mesdames. Hein. En plus, ça a l'air d'être assez rapide en vrai. Hein. Je sais pas combien de temps je dois le laisser. Vas-y, on laisse comme ça. Ça a fonctionné, c'est trop mims. Oh, j'aime beaucoup. Regardez comment c'est trop mims. En vrai, tu mets ça, tu prends ça et tu mets un peu de lac. Et en vrai... Attendez, c'est trop mignon. Je vais essayer de le faire de l'autre côté. On teste ce côté-ci. Ça m'énerve parce que du coup, ouais, c'est juste ça le temps. Je sais pas combien de temps je fais. Je fais vraiment au pifomètre. Hop. On enlève. Tac. Oh, je suis trop contente. Ça marche de ouf. C'est trop mims. J'adore. Mais par contre, j'ai clairement pas la foi de faire... Oh non, sérieux. J'ai une bouche de meuf de télé-réalité, attendez! Heureusement que c'était pas pendant le fond de teint. J'arrive, les amis. Ouh, je suis de retour. Et en plus, vous avez vu, ça tient, j'ai couru et tout dans le jardin. Mais je suis trop fan. Genre, se faire quelques petites mèches juste devant, tu attaches. Hop, tu t'attaches les cheveux. Tu fais ton teint, lumineux, ce que tu veux. Un make-up de ouf. Et en vrai, ça passe, hein. Ah, je valide de ouf. Et c'est sur cette validation que la vidéo va s'arrêter. Ah, c'est bon, j'ai assez souffert, là, les gars. Je vous jure, mon teint, mes yeux, ma bouche, tout a souffert. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, les gars. Que vous avez trouvé des petites astuces et que... certaines des astuces vous serviront. Faites attention quand même avec le fer à lisser pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo. Tentez pas ça solo, hein, parce que ça peut quand même brûler les mains. Ne laissez pas trop poser, enfin bref, hein. C'est pas de ma faute si vous cramez les cheveux. Hein. C'est pas moi qui ai proposé ça, c'est Instagram, ok? Un like si ça vous a plu. Abonnez-vous! Abonnez-vous aussi si ça vous a plu, si vous aimez le contenu de cette chaîne. On se retrouve très vite comme d'hab, les gars. En attendant, portez-vous bien. Ciao!